Yo les gars, comment ça va? J'espère que ça va bien. Moi c'est Tariq. Il y a Jossman qui a sorti un nouveau clip de F-Top 4. Je pense que c'est un extrait du EP qui va nous sortir aujourd'hui, je pense, ce soir. Donc je voulais bien le regarder, en plus vous dire voilà ce que j'en pense, etc. Je suis un grand fan de Jossman et de ce qu'il a fait en général. Donc j'ai pas trop d'attentes envers ses clips ou envers le EP en général, parce que Jossman c'est quelqu'un d'assez polyvalent, tu vois, qu'il aime bien changer son style. Il peut aller d'un truc kicker à un truc plus mélodieux. On l'avait vu notamment dans beaucoup de ses albums, au début avec 0$, beaucoup de mélodies. Il arrive dans JOS beaucoup plus rappé, beaucoup plus... quelques mélodies, mais il arrive beaucoup avec des hits, si vous voulez, avec JOS. Il était arrivé avec des hits, des hits, des hits. Genre, je pense à Loto, je pense à XS, je pense... là, j'en oublie plein, mec, il y en avait tellement. Mais avec 0$, c'était plus des trucs un peu plus low-key, un peu plus mélodieux, comme je pense notamment à Obu, je pense que c'était High Life, des trucs comme ça, où beaucoup plus c'est une mélodie. Et après, il est venu avec Split avec un vrai concept. Ça m'avait pris beaucoup de temps pour apprécier Split à sa juste valeur, parce que c'est vrai que Split n'était pas accessible beaucoup. C'était beaucoup de titres, beaucoup de featuring, et il n'y avait pas vraiment beaucoup de chants. Il y avait du chant, si tu vas dans Baby Girl, dans Stop, dans des morceaux comme ça, mais il n'y en avait pas autant qu'avant. Donc ça avait rendu la chose moins accessible, je trouve, en plus d'être un album très lent. Mais après, ce que j'ai aimé dans cet album, c'est vraiment le thème. Quand vous le comprenez, du point de vue où il a été créé, un peu plus dans les délires schizophréniques, un peu plus dans les délires anti-société. Donc, c'est un peu beaucoup de personnes dans sa tête qui se partagent en fait ce corps et ce cerveau. Et bah, ça a donné cet album. Beaucoup critiquaient l'album d'être un peu trop brouillon. Moi, je trouve que c'était ce qu'il voulait donner avec l'album, mais j'avais vu dans une récente entrevue que c'était pas ça. Donc, j'étais assez déçu. Je me suis dit, tiens, bah, c'était voulu, mais non. Donc là, on va s'écouter F-Top 4 de Jossman. Je mets le casque et on y va. Let's go. Dans le slip, dans ma tête on est plein comme dans Split. Si tu veux de la my boy don't slip. J'arrive on check tête quand j'ai pris quand j'allume mon jet. Sacha mon bigot, quoi de neuf amigo, trafic illégaux. Chica veut bail la conne migo, Ina euro, grosse boule à zéro. Je me sens pas mappé, je peux pas déraper, je peux pas me rater. Bataradé, je kiffe violent comme karaté. Violent comme occupation. Pousi, regarde-moi bien quand je rentre dans ta poussie. Ratatata ta poussie, je la fusille. Ratatata ta carrière, je la bousille. Ratatata je suis en mode usine. 0-0 sur la tecar, j'ai toujours beaucoup de haine dans mon regard. Je suis dans la neuzo, pas loin d'où c'est chaud. Là où mes frères vendent le neujo, là où y'a plus rien. Douam, tu me connais mal. Bas les couilles de ses pères, j'en bats les couilles de vos guéguerres. J'irai, je suis pépère, je suis toujours déter. Sachez caché dans la cachette, 1000 balles par-ci, 1000 balles par-là, 1000 balles par terre. Le sang de l'Afrique dans les artères. Faut que je lave mes péchés au karcher, pas de marche arrière, derrière la barrière. Pris pour ma canne à trop croquer dans la bière. Envie de niquer l'état, envie de niquer l'état, envie de niquer les keufs. Envie de niquer. Mais qu'est-ce que c'était que ça, frère? Non, faut le réécouter, faut le réécouter. Faut le réécouter. Bref, je vais réécouter dans une seconde. Non, mais mec, mais c'était ouf! Non, mais c'était un truc de dingue. Attends, mais si c'est ça qu'on peut s'attendre dans l'album, là, dans le EP, pardon, mais c'est... Écoute, ce morceau, il décrit parfaitement à quel point Jossman est un kicker de fou de dingue, de malade. Il est... Non, mais le mec est excellent. Mais what? Déjà, là, je vois Jossman F-Top 4 produit par Jossman. Est-ce que c'est vrai? On va... En plus, ce qui est intéressant, j'avais vite... Bon, je n'ai pas écouté toutes les paroles, là, parce que c'est vrai que le flow était dingue, mais il faisait référence notamment à des anciens, je pense, des petites références à avant, quoi. Il disait toujours 000 sur la Tucker. Je pense qu'il fait référence un peu à l'album 0$ qu'il avait sorti, et le mec, il référençait les half-top, donc à la fin, voilà, toujours half-top et tout. Mais ouais, non, mais le mec, voilà, tu vois... Je suis totalement avec ce gars, il dit rien que la prod c'est un danger, forcément ça va saigner. Mais du coup c'est vrai que ça rappelle un peu, je pense que c'était F-Top 2 où il changeait beaucoup de mélodie, pas de mélodie mais de flow. Et ici c'est vrai qu'il changeait à tout moment, tu vois il allait plus dans nanana, nanana, et après, je m'adore, et c'est vrai qu'ici il changeait de flow quand même assez souvent. Tu vois qu'il allait dans plus agressif, un peu plus relax, un peu plus agressif, un peu plus rapide et tout. Et le mec, on va sortir ses lyrics. Donc on voit ici les références dont je parlais, par exemple. Ça me rappelle quand je dormais dans le Tromé, j'ai dormi dans le Tromé, non, plus jamais, je promets. Aujourd'hui, j'ai les jambes chromées. Donc à l'époque de 000, Jossman dit en entrevue, voilà, je me rappelle, il avait dit à un moment donné qu'il a déjà dormi dehors. Pour pas avoir à rentrer chez ses parents, bla bla. Mais ça m'a plus jamais arrivé parce qu'aujourd'hui, bah, tu sais qu'il a le gamo, c'est les jambes chromées.
ici tout s'achète, je suis dans mes affaires, 1000 balles par-ci, 10 000 balles par-là, 10 000 balles par terre. Euh, bah, on va pas se mentir, les choses vont un peu mieux maintenant, hein. Même financièrement parlant, je pense, pour lui. Parce que bon, c'est vrai qu'il a sorti des projets qui ont été très bien reçus. C'est vrai que Split, il n'a pas été aussi bien reçu que les autres, mais je pense honnêtement, ça c'est un délire avec le temps, quoi. Tu vois, c'est comme, je pense à Batterie Faible de Damso, ou même Ipséité. Honnêtement, Ipséité, il n'a pas été un carton dès le début, hein. Peut-être j'ai dit des conneries, mais je me rappelle à l'époque d'Ipséité, c'était pas un carton. Et c'est la même chose avec Split. Bon, je dis pas que ça va être un classique, peut-être pas, mais c'est vrai que eh ben, il prend plus de temps pour qu'on le kiffe. C'est vrai que moi, ça m'a pris du temps pour kiffer Split parce que j'ai dû vraiment aller aux réécoutes. Plus j'écoute les paroles, plus j'écoute les délires où il a voulu aller. Vraiment, son mental, en gros, je pense que c'était ça surtout qu'il fallait capter pour aimer Split. C'était vraiment le mental, l'état d'esprit dans lequel il était quand il a fait l'album et comment il voulait que les gens le perçoivent. Là, je vais aussi revenir donc au EP qu'on attend donc sûrement ce soir, j'imagine. On est jeudi, généralement ça sort les jeudis soirs. Très court EP, c'est le but d'un EP aussi, c'est d'être court. Dans l'entrevue, on peut aussi le voir que ça lui avait fait quelque chose. Les retours de Split qui étaient un peu mix, quoi. Et ben, il s'est dit, ok, maintenant je sais que les gens n'aiment pas les gros albums, les albums lents. Donc là, je pense que c'est pour ça, voilà, il sort un petit, tu vois. Enfin, un petit, j'imagine que ça va être du lourd, mais il va sortir un petit EP, voilà, pour la galerie, pour dire, voilà, on est là. Toujours en train de devenir meilleur, c'est quelque chose avec Jossman. Tu vois la progression artistique de Matrix à 0$, à Joss. Et maintenant avec Split, tu vois une progression de malade. Et c'était un ami à moi qui me répétait écoute, écoute, écoute. Et c'est vrai que j'avais pas calculé jusqu'au moment où je m'écoute l'auto. Et là, tout a changé. Là, quand j'ai écouté l'auto, j'ai compris que c'était sérieux. J'ai compris vraiment le délire dont il était. J'ai écouté tous ses albums. J'avais écouté après Matrix, j'avais écouté Joss, bref, 0$, tout. Et j'ai kiffé. Mec, il a amené... Je trouve en fait Jossman, il a encore... Je trouve Jossman, c'est un cas assez à part parce qu'il est dans l'underground. Mais le mec, il est aussi un peu connu, tu vois. Il a ses hits comme XS et Loto que des gens qui n'aiment même pas le rap. Je parle des gens qui n'écoutent même pas du rap à la base. Ben les mecs, ils kiffent ses sons. Ils kiffent Loto, ils kiffent XS. Et ça, c'est, tu vois, ça arrive pas toujours. Mais il est encore underground. À l'image un peu de Alpha One, tu vois. Alpha One, Freeze Corleone, c'est des mecs qui ont des hits, mais qui sont encore underground. Ils ne sont pas appréciés à leur juste valeur. Jossman en fait partie. Mais mec, s'il se met au prod, là, c'est game over, là. C'est un truc de ouf. Donc, notamment, quand il dit balayuk de ses pairs, je m'en balayuk de vos guéguerres. C'est vrai que Joss, c'est pas quelqu'un que tu vois vraiment dans en fait les clashs et tout. Tu vois, le mec, il s'en fout, il est dans son coin. C'était notamment dans l'entrevue avec Mehdi Maizi, je me rappelle le mec. Il disait en gros, voilà, moi je suis dans mon coin, je fais mes trucs. J'ai pas besoin d'être numéro 1, je laisse pour les autres. Moi, je suis dans mon coin, je fais mes trucs, tant que je suis content avec ce que je fais. Et je pense que c'est vraiment pour ça que moi, je le kiffe. Parce que tu vois, en fait, que les artistes qui... Parce qu'en fait, tu vois les différents types d'artistes. On parle de Jossman, par exemple. Les mecs qui cherchent pas vraiment un public spécifique, un truc spécifique. Ils font ce qu'ils aiment, dans leur coin. Ils se perfectionnent et ils le sortent. C'est comme un peu Damso. Tu vois, Damso, je reviens souvent sur Damso, mais... c'est juste parce que c'est le premier qui me vient en tête. Mais le mec, c'est exactement le même truc. Il a son public, il kiffe, il fait ce qu'il aime. On le voit notamment avec Alf, il n'a pas sorti un Ipséité 2.0. Alors que s'il voulait faire des ventes, bah peut-être ça aurait marché. Hein. Et il aurait pu moins se casser la tête, faire un Ipséité 2.0, pac. Non, le mec a sorti Calf. Il s'est cassé la tête, il a fait ce qu'il voulait lui. Et ben c'est la même chose avec Jossman. Le mec avec Split, il a fait ce qu'il voulait lui. Il n'est pas allé faire des XS2, il n'a pas allé faire des trucs comme ça. Pour la prod, ce que j'ai à dire, c'est vrai que c'était une ambiance, j'ai l'impression, un peu drill, mais pas trop. C'est-à-dire, le thème global que j'ai senti chez la prod, c'était un peu drill. Mais Joss, il essaie pas vraiment de faire de la drill un peu connue, comme tu vois, Pop Smoke ou même celle que tout le monde fait par exemple dans le rap maintenant. Non, c'était vraiment du kickage en fait. Aussi quand il sort Dans ma tête, on est comme dans Split, donc une autre référence à l'album qu'il avait sorti Split. Toujours
toujours dans cet état d'esprit, voilà, de plusieurs dans sa tête, plusieurs trucs même contradictoires, des fois qui s'unissent et tout. Très intéressant, qui a été élaboré beaucoup dans Split d'ailleurs, donc honnêtement, pour ceux qui n'ont pas kiffé l'album, je dirais réécoutez-le au moins 2 fois, vas-y, donnez-lui, honnêtement, donnez-lui 2 chances de plus, parce que moi, honnêtement, c'est une fois je l'ai réécouté, et là j'ai kiffé, j'ai compris le délire en fait. Donc dans les paroles, beaucoup d'égo trip, mais aussi beaucoup voilà, de petites références à ses anciens sons, à ses anciennes mentalités. Voilà, des trucs un peu qu'on connaît, qu'on a écouté Jossman, tu sais, personne n'est surpris. Mais dans le clip, mec, mais c'est magnifique. Ça me rappelle beaucoup... Tu vois, il y a cette nouvelle tendance en fait beaucoup de clips coupés très rapidement, c'est-à-dire des petites séquences coupées très rapidement, noir, blanc, un peu de couleur et tout, avec des effets... avec des effets After Effects et tout ça, qui étaient en tendance aux US. Je pense notamment à des gens comme A$AP Rocky, A$AP Mob, voilà, je pense c'était un des premiers à vraiment faire des clips, tu vois, comme ça, dans ce délire-là, avec beaucoup de coupures. Et je suis pas étonné de voir Jossman faire un truc comme ça, parce qu'il est beaucoup influencé du rap Kenry, ça on sait. Donc bref, je vais sûrement faire un truc pour son EP, c'est sûr que je vais l'écouter. Écoute, Jossman, man, c'est JOS. Bref, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter, à vous abonner à la chaîne si vous kiffez. Sinon, laissez-moi savoir dans les commentaires des choses que je pourrais faire de mieux, des choses que je pourrais réagir, n'importe quoi. Laissez-moi savoir dans les commentaires. On se voit à la prochaine. Bye.